Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, shalom encore. Soyez bénis. Je suis très heureux de vous retrouver encore en ce jour pour cette belle journée dont le Seigneur nous offre encore. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Ce matin, bien aimé, j'aimerais qu'on s'entretienne encore sur un sujet qui est vraiment sensible pour nous en tant qu'être humain. Ce sujet n'est tout autre que la mort. Alléluia. Quand on parle de la mort, tout le monde a peur. Hey, il va dire quoi encore? Oui, tu es un être humain, tu vis. Un jour, tu es appelé à quitter la terre. Que tu le veux ou pas, tu vas quitter la terre. Alléluia. Oui. Pour nous les chrétiens, la mort ne doit pas nous effrayer. Les gens ont peur de mourir parce que ils ne savent pas là où ils vont partir. Est-ce qu'ils sont dans le vrai? Est-ce qu'ils ont fait ce qui est bon? Voilà d'où viennent les questions. On se pose beaucoup de questions. Oui, la mort, on s'en va, on se sépare de nos enfants. On se sépare de toutes ces personnes-là qui nous entourent, que nous aimons. On les laisse et on passe de l'autre côté. Voici la mort. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. L'apôtre Paul le dit très bien dans le livre de Philippiens chapitre 1 à partir du verset 21. La parole dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Vous comprenez? L'apôtre Paul l'a mentionné. Pour nous les chrétiens, mourir là, c'est bénéfique. C'est un gain. Tu dis, tu veux rencontrer ton Seigneur. Tu veux rencontrer Dieu. Tu veux voir le Christ. Mais si tu ne meurs pas, oh bien-aimé, si tu ne meurs pas, comment pourras-tu voir ton Sauveur? Celui-là qui t'a préparé une place auprès de son Père. C'est en passant par la mort, bien-aimé. N'ayez pas peur. C'est pourquoi toujours, je vous interpelle sur notre conduite, sur notre mode de vie en tant que chrétien. N'ayez pas peur. C'est pourquoi comportez-vous digne. Soyez des chrétiens irréprochables. Parce que personne ne sait quand il meurt. Personne ne sait quand sa mort vient le chercher. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui dit, car ma vie est en Christ et ma vie, la mort m'est un gain. Bien-aimé, on va s'entretenir un peu avec le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. La parole de Dieu dit quoi? Alléluia. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. Alléluia. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Christ a un signal de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Vous comprenez? Donc, pour nous, on va mourir, c'est vrai. Christ nous disait chaque jour dans ses enseignements, il nous dit toujours dans le livre de Jean chapitre 11 à partir du verset 25. Je dis Jean chapitre 11 à partir du verset 25. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort. Alléluia. Donc, Jésus nous interpellait déjà sur la mort. Pour dire que si tu es en lui, si tu lui donnes ta vie et tu marches selon ses ordonnances, et qu'un jour, tu meurs physiquement, spirituellement, tu n'es pas mort, mais tu vis. Oui, c'est cette vie, la vie physique dont on ne va plus te voir, mais tu vas vivre avec ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras en lui. Alléluia. Vous voyez, donc on ne devrait pas avoir peur de la mort. C'est pourquoi Christ nous a donné cet évangile dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 25. Méditez la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, ça te donne l'assurance. Méditez la Bible. Ne prenez pas votre Bible pour faire des coussins. Non. Si tu as besoin d'un coussin, va acheter ton coussin. Mais la Bible, là, tu l'as acheté pour la méditation. Médite ta Bible. Quand toi-même tu vas faire des découvertes dans la Bible, tu vas voir que ta vie chrétienne, ça va aller de mieux en mieux. Tu vas vivre heureux. Parce que tout ce qui va venir là, tu sais que pour toi là, c'est pas un échec. Parce que tu dois mourir pour aller rencontrer ton Dieu. Ne soyons pas tristes quand on parle de la mort. Pour nous les chrétiens, si tu sais réellement que tu es chrétien, la mort là ne doit pas t'attrister. C'est vrai, tu vas te séparer de tes enfants, des personnes qui t'entourent, que tu aimes. Mais sache que ton Dieu te garantit une place auprès de ton Père. Alléluia. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, bien-aimé. Je dis bien une très bonne nouvelle pour nous. Alléluia. Oui. Parce que tu seras ressuscité. Alléluia. On va être ressuscité avec le Seigneur. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 6, dit quoi? Alléluia. Je lis la parole pour que ensemble on est sur la même longueur de la compréhension de la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Dans le livre de Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alléluia. Vous comprenez? Donc, si tu sais bien que ta marche glorifie Dieu et que tu es mort en Christ, ce que je n'ai pas compris, c'est-à-dire dans le livre de, je reviens encore en arrière, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16, ça dit quoi? On dit les morts en Christ. Donc, ça veut dire que tous les morts ne sont pas les morts en Christ. Tout le monde, tous les morts là, il y a des morts qui ne sont pas des morts en Christ. Donc, toi qui n'es pas mort en Christ là, hey, bien-aimé, on dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16 là, on dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, toi qui n'es pas mort en Christ là, dis-moi. Si je me réfère aux Écritures, tu ne seras pas ressuscité. Et c'est pour eux qu'on parle de la seconde mort. La seconde mort là, c'est ceux-là qui ne verront pas la résurrection. C'est à eux que la seconde mort est réservée. La seconde mort est réservée pour ceux-là. Pour les morts qui ne sont pas morts en Christ. Bien-aimés. Donc, vous comprenez que c'est pourquoi je dis toujours, dans la vie là, quand tu veux être chrétien là, chrétien, un pied dedans, un pied dehors là, c'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Soit les deux pieds dedans, ton âme doit être dedans, ancrée en Christ pour mériter, pour hériter des choses glorieuses dont la parole de Dieu nous enseigne ici. Je vous fais la lecture dans le livre de Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 6. La parole dit quoi? La parole de Dieu dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux,
mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu est claire sur certaines choses pour nous, bien-aimés. Ayez de l'assurance. Notre Dieu sait où il nous conduit. Il sait où il nous amène. Ceux-là qui auront problème là, c'est ceux qui ne verront pas la résurrection. C'est à eux que la seconde mort est réservée. La seconde mort est réservée pour ceux-là qui ne seront pas ressuscités dans la première résurrection. Alléluia. Lisez l'Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 6, verset 12, verset 13, verset 14, verset 15. Vous allez comprendre pourquoi vous devrez avoir peur de votre vie. On doit avoir peur de notre vie, de la vie que nous menons sur la terre. Faisons attention, il y a des petits détails qui pourraient nous disqualifier. Je vais au verset 12, dans le même livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Vous comprenez? Je vais au verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Vous comprenez? Même les eaux, les gens qui ont perdu la vie dans les eaux, les gens qui ont leur âme, qui sont morts dans les coins reculés, toutes ces contrées-là, toutes ces choses-là vont rendre la mort, vont rendre les morts. Alléluia. Et chaque mort va être jugé selon ses œuvres. Alléluia. Au verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étanche de feu. C'est là la seconde mort. Alléluia. La parole de Dieu dit, c'est là la seconde mort, l'étanche de feu. Au verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit. Attends, je reprends. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étanche de feu. Alléluia. Vous comprenez? Et quand on parle de la seconde mort, c'est la géhenne. C'est le feu de la géhenne. Si tu t'es pas trouvé être ressuscité dans la première résurrection et ton nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, c'est à toi que la seconde mort est réservée. C'est pour toi la seconde mort, bien-aimés frères. Je vous exhorte à pouvoir vous tenir mieux, à pouvoir vous conduire digne, à avoir une conduite qui glorifie le nom de Dieu, qui glorifie les évangiles, qui glorifie aux lois bibliques. Sinon, voilà ton partage. C'est écrit du noir sur blanc. Vous voyez, lisez l'Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 6, verset 12, verset 13, verset 14, verset 15. Vous allez comprendre votre vie. Vous allez comprendre. Donc, voici, l'apôtre Paul a dit bien, c'est clair. Quand tu es en Christ et que toi-même tu sais que tu marches selon ses préceptes, la vie là, si on dit la mort vient aujourd'hui, pour toi c'est une grâce. C'est une gain parce que tu vas rencontrer ton Sauveur. Tu vas rencontrer le Père. Tu seras assis à la droite du Père. Bien-aimé, faisons attention. La mort n'est pas loin de nous. Est-ce que tu auras pas, tu vas faire partie des premiers ressuscités? C'est là ma question. Est-ce que tu en feras partie?
Je ne veux pas que la seconde mort soit ton partage. Je ne veux pas que tu te retrouves dans le feu de la géhenne. Mais je veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Que Dieu nous bénisse. Que sa main des mains sur nous. Shalom, peuple de Dieu.